Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, le Saint-Esprit descend aujourd'hui. Cette troisième grande fête de l'année nous montre le Saint-Esprit, esprit d'amour. L'amour de Dieu, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ce jour où l'Église catholique apparaît visiblement, l'Église catholique qui est née de l'amour du Christ et de son cœur, eh bien, ce Saint-Esprit, cet amour vient en nous, nous transformer. Et l'Église peut paraître visible. Ce qui naît du cœur de Jésus, et ce qui en ce jour de la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit qui vient sur ces hommes qui se mettent à prophétiser, à annoncer le mystère de Jésus-Christ crucifié. C'est l'Église catholique qui naît. Le jour de la Pentecôte, c'est la manifestation du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu par la naissance de l'Église catholique. Et nous retrouvons en cette fête de la Pentecôte toutes les caractéristiques du mystère de l'Église. Nous retrouvons avant tout l'unité de foi, l'unité de gouvernement et de charité et l'unité de sanctification. Nous trouvons toutes ces qualités et c'est bien la preuve qu'entre l'Église de la Pentecôte et l'Église d'aujourd'hui, c'est le même mystère de Jésus-Christ répandu et communiqué, comme disait Bossuet. N'ayons pas une vision étriquée de l'Église catholique ou une vision juridique ou politique. Tout ça sont des déformations, ou journalistiques aujourd'hui. Sachons voir au-delà des péchés des hommes d'Église, au-delà des formes structurelles, au-delà de toute une administration, sachons voir le mystère du Saint-Esprit qui anime l'Église avec la sainteté, l'unité de foi, une communion réelle. Il y a donc une action de l'Esprit Saint qui est visible et qui est, comme je le disais aux enfants, qui s'est manifestée sur le monde. Quand Vatican II dit que l'Église est le sacrement du salut, ça veut dire que c'est le signe de la présence de Dieu qui est arrivé dans le monde. Et c'est un signe visible, le rouge est là. On peut reconnaître le mystère du Christ répandu et communiqué dans l'unité de foi, la même foi professée, dans l'unité de sanctification, dans l'unité de gouvernement. Oui, ce Saint-Esprit, nous dit saint Paul, eh bien, c'est vraiment le mystère du Christ répandu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, dit saint Paul, pour être un seul corps. Alors, l'unité de foi est manifestée le jour de la Pentecôte. Lorsque saint Pierre reçoit la puissance de ce Saint-Esprit et cette flamme d'évangélisation, et il annonce Jésus-Christ, mort et ressuscité, que vous avez mis à mort. Et à travers la prédication de Jésus-Christ, qui est vraiment l'accomplissement des prophéties, on voit tout l'enseignement doctrinal de saint Pierre qui s'appuie sur l'Écriture pour montrer que c'est vraiment lui, le Saint, le Messie, et que nous l'avons mis à mort à cause de nos péchés. La prédication de la foi est tellement forte que le Saint-Esprit agit dans les cœurs. Et 3000 hommes sont là en train de dire « Mais que devons-nous faire ? Nous avons péché. » Le Saint-Esprit nous convainc de pécher, disait Jésus. Il nous avait prévenus de la justice et du jugement. Ils se rendent compte qu'ils ont péché. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'être sauvés, d'être justifiés et qu'ainsi ils iront au paradis. Que devons-nous faire ? Et saint Pierre leur dit « Repentez-vous et faites-vous baptiser. » Et alors ils passent à l'action. Le mystère de la grâce descend. Alors cette unité de foi, vous voyez, l'une des caractéristiques de l'Église depuis 2000 ans, nous voyons bien que malgré toutes les vicissitudes, malgré toutes les divisions, malgré tous les péchés des hommes, comme je vous le disais, des hommes d'Église, nous avons la même foi.
les mêmes dogmes de foi, toujours dans une tradition vivante et dans un développement homogène, mais il y a les mêmes vérités de foi qui sont enseignées, et c'est un miracle. Aucune société n'a été capable pendant 2000 ans de garder la même cohérence et de défendre les mêmes vérités. C'est impossible. Aucune société. C'est un miracle, il a fallu la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que la défense de ce qu'on appelle en termes un peu compliqués l'herméneutique de la continuité, c'est-à-dire la défense de la cohérence de l'enseignement des papes qui n'a jamais varié sur les points de révélation, de doctrine, est absolument essentielle. Si on ne défend pas ça, vous cassez l'Église catholique et ça, vous prêcherez pour le protestantisme. La cohérence de la foi est essentielle. Essentielle. Les papes n'ont pas changé quand ils enseignent au nom de la révélation. Et c'est un mystère essentiel, il y va de la cohérence du christianisme. Le Saint-Esprit est toujours là et la sainteté est là. Mais cette unité se vit aussi particulièrement, et le Saint-Esprit se manifeste particulièrement par le gouvernement et par la charité. Nous voyons bien que c'est Pierre qui, en ce jour, parle avec autorité. C'est lui qui prend la parole. Et c'est lui qui va manifester cette unité par ce charisme des langues, ce don des langues, qui n'est pas rien. Comprenez bien, il s'agit de manifester publiquement l'unité rompue par Babel à cause du péché d'orgueil des hommes qui avaient voulu s'élever et être plus puissants que Dieu. Pentecôte répare Babel. Par ce charisme des langues, en prêchant à tous les hommes et en vivant cette universalité et en citant les 17 peuples qui sont là, et vous avez vu qu'on termine par les Arabes, eh bien, on prêche véritablement à tous les hommes le même mystère du Christ, et quelle que soit la difficulté des langues, c'est un appel à l'unité autour du souverain pontife, autour du chef de l'Église. L'Église catholique se manifeste le jour de la Pentecôte et ce mystère d'unité. Mais il est révélé tout au long des actes des apôtres, cette charité entre eux. Cette unité n'est pas qu'unité policière ou une unité uniquement pour un besoin d'organisation. C'est une unité réelle. Le Saint-Esprit pousse les hommes à vivre cette unité autour du chef de l'Église, mais à vivre cette unité entre nous. Et ça se manifeste par une charité. On ne peut pas être évangélisateur sans vivre une réelle charité. Cette charité entre ceux qui communient au même Seigneur, car nous vivons une unité profonde au Christ. Est-ce que nous vivons cette charité même au sein de notre paroisse? Est-ce que c'est un souci pour nous que d'aimer celui qui communie à côté de moi? C'est à construire chaque jour une unité, une charité, même au sein d'une vie paroissiale, même ceux qui nous paraissent différents, ceux qu'on ne comprend pas toujours. C'est éviter les critiques, les moqueries, accepter avec patience les imperfections des uns et des autres et même leurs défauts, et avoir ce souci d'entraide quand l'un des membres de la communauté connaît le malheur ou la souffrance. C'est ainsi que nous devons avoir ce souci de charité, sinon nous ne serons pas dans la vérité. Si nous n'avons pas ce souci de charité et de communion entre nous et d'entraide, nous ne sommes pas dans la vérité. On ne peut pas être dans la vérité et ne pas avoir la charité. Il faut donc demander au Saint-Esprit qui l'accorde pour nos familles, mais pour notre paroisse, une réelle charité. Si on veut la construire pour l'Église, il faut être capable de la construire au niveau paroissial et d'avoir plus de charité entre nous. Et puis, la manifestation du Saint-Esprit, c'est bien sûr la sanctification. Une sanctification, et tout est lié, l'unité autour du pape, l'unité de foi et l'unité des moyens de sanctification. Saint Pierre décide de baptiser, on baptise, on impose, on donne l'Esprit Saint à ceux qui ne l'ont pas reçu, on manifeste la puissance de l'Esprit Saint, on a la force de témoigner face à la contradiction. Baptême, confirmation, force de l'évangélisation et du témoignage. L'Esprit de Pentecôte fait de nous des évangélisateurs. Je voudrais tellement insister là-dessus et prier aujourd'hui l'Esprit Saint que notre paroisse soit missionnaire. On ne peut pas concevoir une vie spirituelle sans esprit missionnaire. Si c'est pour rester entre nous, ça ne peut pas être catholique. Si une famille est repliée sur elle-même sans avoir un souci évangélisateur, on ira au drame. Le propre
et l'essence même du christianisme, c'est d'être évangélisateur. Dès que Jésus arrive dans un cœur, il y a besoin de l'annoncer et de répandre cet amour autour de nous. Tous les renouveaux de l'Église sont passés par de renouveaux missionnaires. Et nous sommes appelés, chaque paroisse, à avoir ce désir d'annoncer le Christ. L'esprit de Pentecôte, c'est 3000 personnes baptisées en un jour, 5000 le lendemain. C'est une église qui se répand de partout. C'est ces 12 hommes qui vont changer la face du monde. Tout esprit catholique, c'est un esprit missionnaire d'évangélisation. Et ça, ce n'est pas uniquement récent. Le pape Saint Pie X nous appelait, chaque baptisé, à être des témoins du Christ. Le pape Pie XI l'a rappelé, c'était son souci dans la création de l'Action catholique. Concile Vatican II et le pape Jean-Paul II et les papes actuels nous ont rappelé le devoir pour tout laïc baptisé d'être prêtre, prophète et roi et d'annoncer le mystère du Christ. Nous avons donc un devoir d'évangélisation et je prie pour que nous ne soyons pas dans le défaut moderne d'une foi uniquement individualiste, personnelle, en disant je dois progresser personnellement et si déjà j'y arrive avec moi et ma famille, je serai déjà bien content. Mais c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce qu'on ne progressera pas. Si on n'a pas ce souci, eh bien, dans notre progression spirituelle, de veiller aussi à la progression de notre esprit missionnaire, de veiller pour notre famille à ce qu'elle soit accueillante et missionnaire, et de veiller à ce que notre paroisse soit missionnaire. Ça fait partie de la sanctification. C'est l'amour répandu dans nos cœurs qui se répand avec ce besoin d'annoncer cette parole de Dieu, des témoins par nos vies, notre charité du mystère du Christ, avec bien sûr des charismes différents, des manières de faire différentes. Mais nous devons avoir ce souci d'annoncer réellement et explicitement et visiblement cette parole de Dieu. Alors, prions pour que notre Église connaisse ce renouveau missionnaire, prions pour cette paroisse et pour que dans nos cœurs, nous ayons ce souci d'annoncer la parole du Christ. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de tous nos cœurs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.